Bonjour, bonjour les scorpions. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire votre tirage de l'année 2023. Voir ce qui va venir à vous grosso modo cette année. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais déjà tous vous remercier les scorpions pour ceux qui ont visionné mes vidéos, qui les ont likées, qui les ont partagées surtout. Merci à tous depuis le départ, là, août 2022. Et bon, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne année 2023. Alors c'est parti, on va voir grosso modo ce qui vient pour vous au cours de cette année. Bon, le serpent a voulu venir, comme les balances d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Un changement de peau ou un danger? À voir. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Restez avec nous. Bon, alors, qu'est-ce qui vient encore? Oh là là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions au mois, enfin pas au mois, mais au cours de l'année 2023, s'il vous plaît? Ah, alors, polarité yin-yang, les symboles sexuels, on va voir après. Qu'est-ce qui vient encore pour les scorpions? La femme âgée, je voyais bien qu'elle voulait sauter du tas, bah la voilà. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, là j'ai la colombe, les cris, la lettre et la pensée. Est-ce que vous ne seriez pas cette année sous le charme d'une personne plus âgée que vous? C'est fort possible que vous ressentiez une attirance forte pour, par exemple, si vous êtes un homme, parce que bon, voilà, vu la carte du serpent, vous avez compris, vous pouvez très bien ressortir une forte attirance pour une femme plus âgée que vous. Donc, moi, à première vue, ça me parle de ça. Après, deuxième chose, sinon, ça peut être ça, ou même, peut-être que cette femme, pour vous, représente une sorte de danger. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à son caractère? Est-ce que c'est une personne qui a un comportement toxique? Ou est-ce que cette personne est en couple? Des choses comme ça, est-ce qu'il représenterait un danger, forcément, pour vous? Ou est-ce que vous, avec cette personne, vous formeriez une sorte de couple? Alors, couple, pas au sens propre, mais pour la bagatelle, on va dire, et que vous formeriez une sorte de relation toxique? C'est possible aussi. Bon, voilà. Est-ce que je vois autre chose? Non, je vois pas d'autre chose. Allez, on va recouvrir avec les miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la carte du serpent, s'il vous plaît, pour les scorpions au cours de l'année 2023? Ouverture. Vous voyez, il y a une possibilité de quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Au niveau charnel, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Après, sur les symboles féminin masculin, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les évolutions? Vous voyez, il y a non seulement l'ouverture, mais en plus, il y a l'évolution et l'augmentation. Vous voyez, il y a quelque chose qui progresse, qui s'élève. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a sur la femme âgée? Pour les scorpions, correspondance. Oui, j'ai bien vu tout à l'heure, il y avait quand même la carte de la colombe, la carte de la lettre, et là, la correspondance avec une femme plus âgée que vous. Ok. D'accord. Ouverture, évolution, correspondance. Au début, ça commence timidement, mais après, ça évolue. Il y a de la correspondance régulière. Alors, attendez. Tout à l'heure, j'avais vu quoi? Donc, colombe, lettre, et la dernière, c'était la pensée. Vous pensez très régulièrement à cette personne. Mais vous voyez, il y a quand même la carte de l'instabilité. Alors, est-ce que vous avez des pensées obsessionnelles, enfin, qui vous empêchent de vivre correctement? Enfin, normalement, je veux dire, est-ce que c'est peut-être ça, le truc toxique que j'ai vu? C'est fort possible, mais après, qu'est-ce qui vient encore? Il y a le changement, ok. Et il y a la maison.
Est-ce que si vous êtes du genre à rester chez vous, ça va vous amener à sortir plus de chez vous? Ou au contraire, si vous avez tendance, si vous sortiez normalement, et du coup ça va vous rendre triste, vous allez avoir tendance à vous renfermer chez vous. C'est selon votre état du moment que vous pourrez chacun constater dans vos vies respectives si ça vous parle ou pas et comment ça vous parle. Mais ouais. Bon, après, si ça ne concerne pas un homme et une femme, par exemple un homme jeune et une femme plus âgée qui aurait une relation, ça peut très bien être une relation avec une maman ou une belle-mère ou une grand-mère, enfin une relation un peu difficile. Peut-être quelqu'un, par exemple, du type qui aurait Alzheimer ou quelqu'un qui aurait un caractère naturellement difficile et qui vieillit, qui prend de l'âge, donc c'est compliqué. Et puis vous commencez à vous renseigner pour l'EHPAD parce que la situation devient difficile et vous ne savez plus quoi faire ou comment gérer. Ce qui montrerait la toxicité du serpent, enfin ce qui m'expliquerait la toxicité du serpent comme ça. Et le yin-yang, si ça n'a rien à voir avec des relations charnelles, etc., si ça concerne vous, que vous soyez homme ou femme avec une maman, etc., une grand-mère, ça peut être tout simplement de vous réaligner, de réaligner vos énergies yin-yang pour pouvoir avancer, enfin voilà, reprendre ses forces, son énergie, son courage pour faire ce qu'il y a à faire. C'est aussi possible. Parce que peut-être que plutôt en début d'année, vous êtes dans une situation assez toxique où vous ne savez pas comment faire, ça vous ronge, ça vous prend la tête, ça... Voilà, et vous n'en pouvez plus, quoi. Et il y a une ouverture, comme une ouverture de conscience qui fait que vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Du coup, vous vous recentrez, vous canalisez, vous évoluez, vous faites ce qu'il faut. C'est possible aussi. Bon, maintenant, je vais prendre 3 arcanes du tarot divinatoire pour recouvrir et clarifier. Qu'est-ce qui vient sur le serpent et l'ouverture pour les scorpions, s'il vous plaît? Reine de Pentacle, oui, voilà. Alors, pour les personnes qui étaient concernées par une maman, une relation toxique ou voilà, une grosse difficulté, quelque chose qui vous empoisonne un peu la vie, vous ne savez pas comment faire, vous avez une prise de conscience, comme je venais de vous le dire, qui vous amène à une ouverture sur quelque chose, et de toute façon, vous allez réussir, hein. Vous allez gérer comme il faut, parce que la Reine de Pentacle, c'est la gestionnaire, celle qui prend soin de tout le monde, etc., et qui sait très bien gérer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va le faire par rapport à ça. Alors, si vous êtes, par exemple, un jeune homme, voilà, attiré par une femme plus âgée, il y a une relation entre vous qui est un petit peu toxique peut-être, ou basée sur... pas spécialement sur de l'amour, si vous voulez, vous allez quand même réussir à gérer, ne pas vous laisser manipuler ou emporter, sans que la personne elle-même vous manipule, mais que ce soit vos émotions ou vos désirs qui vous dirigent, quoi. Non, vous allez quand même réussir à garder les pieds bien sur terre, voilà, dans l'énergie de la Reine de Pentacle, hein, même si vous êtes un homme, vous allez gérer et ça va le faire. Après, symbole sexuel, évolution. Qu'est-ce qui vient là-dessus, s'il vous plaît, pour les scorpions? 6 de Pentacle. Il y a quand même un échange. Donner-recevoir. Il y a des échanges. Bon, alors, ça peut très bien être des échanges au niveau charnel, hein, vous l'avez bien compris. Concernant, voilà... Vous pouvez interchanger, hein, ça peut être très bien une femme plus jeune et un homme plus âgé, mais là, c'est représenté simplement par la femme plus âgée. Mais il y a des échanges, il y a des correspondances, hein, donc des appels, en vidéo, en SMS, voilà, il y a téléphone, il y a des contacts. Ouais, je pense qu'il y a des échanges, vous allez vous voir et ça va partir sur une relation, hein. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient sur la femme âgée correspondance, s'il vous plaît? Ah, c'est ça, le 2 de Pentacle. Il y a de l'échange et soit certaines personnes, ça va vous équilibrer. Pour d'autres, il faudra rétablir l'équilibre. Il faudra équilibrer les relations. C'est pour ça que là, ça va, c'est bien pour vous que vous ayez la Reine de Pentacle, les scorpions, parce que vous allez réussir à ne pas vous faire manipuler. Voilà, ça c'est bien. Ok, très bien.
Là, j'ai quand même, attention, petit sentiment de manque, les blessures de l'âme qui sont réveillées. Par moments, vous pouvez vous sentir triste ou pauvre ou en dépendance affective. Heureusement que vous avez la reine de Pentacle. Parce que ça va contrebalancer, justement, ça va apporter l'équilibre avec le 2 de Pentacle par rapport à cette énergie de manque et de pauvreté, de solitude, tristesse. Voilà. Donc, essayez de ne pas être dans la dépendance affective. Contrôler les choses, mais pour moi, vous allez y arriver. Ah, je dis ça, mais regardez derrière. C'est bien ce que je dis, là, ça représente vraiment les 5 blessures de l'âme. Après, bah, pour certains, ça sera la jalousie, enfin, je veux dire, sentiment de trahison, d'autres abandon, bon, d'autres le rejet, d'autres l'humiliation. Il y a quoi encore? Je ne me rappelle plus, moi. Est-ce que j'ai tout dit? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça va réveiller certaines blessures qui sont dans l'enfance ou dans la toute petite enfance, même in utero pour certaines. Donc, attention à vous quand même. À la 3e, on va voir qu'est-ce que ça dit. Bon, ça va, vous avez quand même le roi de bâton. Mais on sent que, bon, vous êtes un roi, vous dirigez, vous gérez, vous êtes posé et tout. Il y a de l'action, il y a du feu, il y a de la passion. Donc, attention à ne pas avoir... On va voir si la carte du diable ressort à un moment donné, mais... Il y a de la passion et des fois, la passion, bah, ça brûle. Alors, attention à vous. Hein. Essayez de rester en pleine possession de vos moyens. Bon, maintenant, je vais prendre 3 arcanes, justement. On va voir qu'est-ce qui ressort sur la reine de Pentacle pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, bah non, si tout le jeu sort, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les scorpions? Eh ben oui, regardez-moi ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Je savais qu'il allait ressortir, ce petit coquin. Le diable. Bon. Serpent, diable. Ouais, ça, pour moi, ça fait vraiment penser... bah, un désir ardent et avoir du mal à canaliser sa passion, ses envies, tout ça. Bon, ça va qu'il y a la reine de Pentacle et il y a quand même le roi de bâton. Bon. À voir. Attention aux relations toxiques, dépendance affective, jalousie, attention. Devenez pas obsessionnel avec la personne, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qui vient sur la colonne? Sexuelle évolution, 6 de Pentacle, s'il vous plaît, pour les scorpions. Il y a la papesse. Donc, vous allez réussir à observer, comme sortir de vous-même et observer vos sentiments, observer votre comportement. Vous allez réussir à vous analyser. Donc, ça, c'est pas plus mal parce que ça tempère un peu cette énergie du diable qui brûle. Donc, voilà. Il y a une petite notion d'analyse et de sagesse qui revient. Donc, ça, c'est bien. Après, qu'est-ce qui vient sur la personne d'un certain âge correspondant? C'est 2 de Pentacle, s'il vous plaît. Oups, la roue. La roue. Bon, il y a quand même un changement de cycle, hein, de toute façon. Il y a le numéro 10, changement de cycle. J'ai bien envie de recouvrir celle-ci. Qu'est-ce qui vient? Oh, bah, il y a la tour. Ouais, attention pour moi aux disputes. Alors sinon, pour les personnes qui sont concernées par une maman, une grand-mère, une belle-mère qui va aller en EHPAD, oui, effectivement, ça va prendre du temps, il va y avoir des contacts, il va y avoir un changement de cycle qui fait que la personne risque d'aller en EHPAD. Mais du coup, oui, c'est comme un déménagement, si vous voulez, ouais, pour cette personne. Sinon, pour ceux qui sont concernés par un couple de grande différence d'âge, attention à dispute, à la jalousie, voilà, des choses comme ça, oui. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impératrice. Il y a quelque chose qui grandit en vous, bon, voilà. Là, les amoureux, bah oui, puis les relations. Ouais. Pour moi, certaines personnes plus jeunes qui vont avoir le choix certainement entre 2 personnes, une plus âgée qu'on a vue et une autre personne plus jeune. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui grandit et... Alors, est-ce que c'est l'amour qui grandit ou est-ce que c'est les désirs? Est-ce que c'est la jalousie? Attention quand même. Et là, il y a la renaissance. Bon, heureusement, il y a un renouveau après ça.
Donc à voir, vous verrez bien, vous me direz. Bon après, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre celle-ci. Oh là là, j'ai pris du temps là. Allez, 2 petites cartes pour les scorpions. La croix, il y a la fin de quelque chose. Donc vous allez quand même réussir à mettre fin pour moi à la toxicité dans cette histoire-là. Ouais, ça c'est très bien. Et une deuxième s'il vous plaît pour les scorpions. Et là il y a la femme. Donc si vous êtes une femme, vous voyez clair qu'il faut mettre fin au comportement toxique, à la jalousie. Et malgré que voilà, certainement vous devez être amoureuse. Et bah, si vous êtes un homme, j'ai quand même envie de tirer une carte. Allez, une troisième, allez. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être un petit peu plus perdu, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et ceux qui sont concernés par la personne en EHPAD sont un petit peu perdus quand même. Ça chamboule, il y a quelque chose qui vous chamboule d'être obligé de mettre la personne en EHPAD, ça vous remue. Ça vous soulage dans un sens, mais ça vous bouleverse, quoi. Voilà, vous vous sentez perdu. Voilà, désolé, bah oui, on voit l'émotion, et aussi les finances. Le pont du futur, donc on voit qu'il y a un changement de cycle, vous passez à autre chose. Et là, qu'est-ce que c'est? La lettre. Alors là, ça concerne plus les gens qui sont en amour, quoi, en relation. Ça va communiquer beaucoup cette année. Voilà, maintenant je vais prendre une carte des mandats d'énergie pour savoir de quelle énergie vous allez avoir le plus besoin, les petits scorpions. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Les scorpions, quel type d'énergie ils ont besoin en 2023? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc pour attirer du positif, vibrez la joie, quoi. Voyez ce qu'il y a de beau dans votre vie et puis essayez de vous canaliser aussi. Pas trop être jaloux, pas trop être dans la dépendance affective, voilà. Ok, là je cherche le calme. En fait aussi on vous conseille de méditer hein, pour vous calmer quand vous êtes trop à fond. Aime-toi, avant de penser d'être obsédé par la personne qui vous attire, bah, pensez à vous quoi. Et là un peu de poussière d'étoiles. Donc là ça vous parle d'amour, plénitude, joie de vivre, de la magie quoi. Remettez de la magie et des paillettes dans votre vie. Voilà, maintenant on va prendre des petites cartes pour les 3 décans. Premier décan, les scorpions. Celle-ci. Deuxième décan, celle-ci. Troisième décan, celle-ci. Ok. Là, j'ai quand même l'union, la protection et recette famille grimoire. Alors, pour le premier décan, ce sera le gardien du temps. Patience, retard. Peut-être qu'il y a une relation qui va démarrer, mais tout doucement. Et puis que même après, vous allez réussir à prendre sur vous niveau jalousie, etc. Mais pareil, ça va s'arrêter, mais peut-être prendre un petit peu plus de temps que vous auriez aimé. Voilà. Pour le deuxième décan, il y a le dénouement, clé, renouveau. Donc ça, c'est super. Il va y avoir du renouveau dans votre vie, hein, on vous dit, pour le deuxième décan. Donc ça, c'est très bien. Et pour les troisième décans, réussite, victoire, chemin. Donc vous allez réussir à aller où vous voulez. Mais bon, il y a quand même une petite notion de chamboulement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tout de même une belle année. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.